dédié à la gouvernance des entreprises à l'ère de la transition énergétique. Et c'est avec une immense fierté et un grand honneur que je vous souhaite la bienvenue à la conférence sur la gouvernance des entreprises à l'ère de la transition énergétique. Cette conférence représente un moment privilégié où des chercheurs, des industriels et des académiciens peuvent se rassembler pour échanger leurs connaissances, partager leur expérience et renforcer leurs liens avec le domaine de la gouvernance des entreprises en relation avec la transition énergétique. Cet événement scientifique incarne l'esprit de collaboration, d'innovation et d'excellence qui anime plusieurs chercheurs au niveau national et international. Je suis sûr que durant cette conférence, vous aurez l'opportunité d'explorer les dernières avancées technologiques, les tendances émergentes et les défis actuels auxquels nous sommes confrontés. C'est également l'occasion de célébrer les différentes réussites, les différentes innovations qui vont enrichir et approfondir la compréhension et la pratique de la gouvernance à l'ère de la transition énergétique. Je souhaite que pendant cette conférence, vous allez avoir des discussions enrichissantes, des découvertes passionnantes et des rencontres stimulantes. Je vous souhaite à tous un excellent séjour parmi nous et je vous remercie de votre précieuse contribution à la réalisation de cet événement scientifique. Je tiens à remercier chaleureusement tous les organisateurs, les intervenants, les partenaires, les collaborateurs et les participants qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Enfin, je tiens encore à vous dire merci à vous tous. J'invite ma chère Annie, collègue, professeure Snateleki, pour dire un mot au nom de notre département, le département des TEC. Je tiens à préciser que notre département est là dans tous les événements. Il participe bien sûr dans la conjoncture socio-économique, dans la réforme universitaire et dans la préparation de nouveaux lauréats pour affronter activement le monde professionnel. Je suis le professeur Max Louis, enseignant-chercheur à l'Université Hassan II, et je fais partie du département des techniques de communication d'expression. Hier, à FSP, il a organisé une journée qui est dédiée principalement à l'environnement et à la gestion de l'eau. Et aujourd'hui, on est en train d'organiser un deuxième événement qui porte sur la transition énergétique. Cela montre bien que notre cher établissement s'intègre parfaitement dans la conjoncture, dans la réforme nationale du pays. Et cela montre aussi que notre système académique s'intègre aussi dans son écosystème. Et donc, dans un premier temps, sans tarder, je donne la parole à Madame Fariza Alani, vice-présidente de l'Université Hassan II. À vous la parole, Madame. Je suis ravie de venir encore une fois. Hier, j'étais là pour la thématique que vous voyez déjà projetée, parce que il y a bien sûr la célébration de la Journée mondiale de l'eau, et donc et puis aussi c'était la célébration du 30e anniversaire de la FST, et c'était l'occasion déjà d'organiser ces thématiques qui sont très très importantes. Et vraiment, je félicite le comité d'organisation, le département technique de communication, enseignement transversaux pour l'initiative, parce que on voit déjà que la FST se mobilise pour tous les départements, quel que soit le champ disciplinaire, sur la problématique de l'environnement, sur la problématique de l'eau, sur tout ce qui est relatif à l'énergie, etc. Et donc là, ça veut dire qu'il y a déjà une synergie, beaucoup de cohérence, et ça permet de compléter un peu l'information, la sensibilisation, mais aussi toute l'action que peut mener l'université pour pouvoir agir en tant qu'acteur dans son environnement. Monsieur Soussi, à vous la parole. On a besoin au Maroc d'une nouvelle stratégie. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est vrai que depuis 2009, depuis la stratégie de 2009, on a gagné sur ces 12 années. On est leader, par exemple, sur l'éolien au niveau de l'Afrique. On est deuxième
panneaux solaires après l'Égypte, mais sur 12 ans, qu'est-ce qu'on a gagné? D'abord, sur nos souverainetés énergétiques. Nous avons gagné 9 points. Nous avons gagné 9 points, c'est-à-dire que par rapport à une dépendance énergétique de l'extérieur, de l'importation de 100%, on a gagné 9 points. Il y a 90 ou 91%. Il a pris la ligne de rythme. Si on va avec ce rythme, c'est bien, on a décollé. Mais avec ce rythme, il n'est pas suffisant. Avec ce rythme, il nous faut 100 ans pour qu'on passe à 100%. Il nous faut 100 ans. Or, on ne peut pas se permettre là. Et donc, il faut une nouvelle stratégie qui, non seulement, parce qu'il y a aussi le discours sur la gestion en octobre 2021, il y a aussi la souveraineté sanitaire avec le Covid, il y a la souveraineté alimentaire, et il y a même la souveraineté qui sont liées à la souveraineté énergétique. Donc il faut trouver une solution qui brasse tout ça. C'est-à-dire il faut qu'on ait de l'énergie qui nous garantit aussi la souveraineté sanitaire et la souveraineté alimentaire aussi. Parce que parfois il faut arbitrer. Vous avez de l'eau, est-ce que vous allez faire de l'agriculture ou bien vous voulez faire autre chose? Parce que pour faire l'hydrogène, il faut de l'eau aussi, etc. Vu la pertinence des informations qui ont été présentées, et bien sûr, la présentation a été argumentée par des chiffres, par des statistiques, ce qui fait que vraiment les informations que vous nous avez présentées étaient pertinentes. Sans tarder, je donne la parole à notre troisième panéliste et je fais appel à M. Saïd Youssef, professeur chercheur, titulaire d'un doctorat en sciences de gestion, auteur de plusieurs articles dans la performance environnementale, dans des revues indexées. Actuellement, il est responsable d'un programme MBA pour un groupe universitaire privé. Et le deuxième intervenant, c'est M. Tarek Rachid, professeur universitaire, expert en intelligence artificielle, investissement vert, développement durable et tout ce qui concerne la projection, la prévision des marchés verts. À vous la parole, chers collègues. Le thème qu'on va traiter aujourd'hui, en fait, est intitulé Discours organisationnel à l'ère du développement durable, quelle réponse managériale. Je vais commencer d'abord par une certaine, un certain cadrage quand il s'agit d'entremêler du lié de disciplines. Une discipline technique, c'est l'affaire des ingénieurs, c'est l'affaire des techniciens, et l'approche en fait académique, l'approche scientifique, l'approche des économistes. Comme vous savez, s'il vous plaît, l'objet et l'objectif premier des économistes, l'objet d'étude, c'est la valeur. Et la notion d'énergie, en fait, elle est incarnée et elle concentre le cœur des physiciens, c'est l'affaire des physiciens. C'est pour cette raison qu'on parle d'énergie cinétique, d'énergie aussi potentielle, c'est tout ce qui donne sens au mouvement. Mais si on veut lier les deux concepts, c'est-à-dire la valeur et l'énergie, on est méthodologiquement forcé, contraint, de faire ce qu'on appelle une lecture projective du concept d'énergie, une lecture projective vers la science économique. D'abord, l'énergie, s'il vous plaît, pour un économiste, c'est un produit. C'est un produit qui s'achète, qui se vend au sein du marché, ce qu'on appelle le marché des matières premières. C'est un produit, à l'instar de l'ensemble des produits consommés par les ménages. La deuxième considération d'énergie, c'est une ressource naturelle. Comme vous savez, en économie, on pense en termes d'argent. On a des entreprises, l'objet d'études, qui utilisent les facteurs de production, en l'occurrence capital, travail, ressources naturelles. Et les ressources naturelles, on en trouve l'énergie. La troisième considération, que l'énergie en tant que ressource naturelle est considérée comme étant une consommation intermédiaire, c'est-à-dire incorporée, et elle influence dans la notion de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la notion de production dans la consommation intermédiaire, et la consommation intermédiaire est définie économiquement comme l'ensemble des biens et services incorporés dans le processus de production, soit par transformation, soit par destruction totale ou partielle. C'est la troisième, c'est la considération économique et lecture projective d'énergie. Le quatrième volet, c'est le fait de considérer l'énergie comme étant une contrainte de production. C'est-à-dire l'entreprise considère la notion d'énergie, le respect de l'énergie, comme étant une contrainte
de l'activité de production, ce qui donne naissance en fait à une série, pléthore, une panoplie d'articles de travaux, ce qu'on appelle souvent des modèles à génération imbriquée. C'est-à-dire, lors de la production, il faut penser aux générations futures. Lors de la production, il faut tenir compte de la contrainte environnementale et la contrainte écologique. Voilà, c'est de façon très synthétique les 4 considérations avec une lecture projective par rapport à l'économie. Donc je cède la parole à M. Saïda pour vous présenter les résultats, l'objet d'étude des résultats et la discussion des résultats. Et merci. Alors, la première des choses, par rapport à cette matrice-là, on voit sur le plan vertical les aspects liés à ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise. D'accord? Sur le plan vertical. Parce que dans un rapport de RSE, on peut trouver les actions sociales et sociétales. Est-ce que l'entreprise, bien évidemment, mène des actions caritatives au sein de la société? C'est ce qu'on appelle en management l'entreprise citoyenne. Est-ce que la dimension environnementale elle est ancrée dans l'action industrielle ou bien commerciale de l'entreprise? Est-ce qu'on publie régulièrement de l'information? Les déterminants, par exemple, qu'est-ce qui pousse l'entreprise à faire de la transition énergétique? Est-ce que c'est par conviction? Est-ce que c'est uniquement par mimétisme institutionnel? Est-ce que, comme a dit tout à l'heure mon cher collègue, est-ce qu'il y a une loi qui oblige les entreprises à s'inscrire dans cette transition énergétique? Donc c'est là également, en analysant le discours de ces entreprises, on pourrait plus ou moins déchiffrer en partie on est où par rapport à ces aspects. Et de manière horizontale entre les entreprises. Donc, ces points, ce qu'on appelle techniquement les nœuds, montrent jusqu'à quel point ces aspects-là figurent dans les rapports publiés par ces entreprises. Et je donne la parole last and not least à notre chère panéliste, mademoiselle Fatem Zahra Zenouaki. Elle est là, c'est une source d'inspiration pour les étudiants qui sont là. D'ici 2 ans, on va vous inviter, vous allez être à sa place. 2 ans auparavant, Fatem Zahra était dans l'amphi, était une étudiante comme vous, maintenant elle est là. On l'a invité pour que vous soyez bon, on vous dit, tiens, puisque Fatem Zahra elle est là, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, je serai à sa place. Je travaille en tant que chargée d'études en énergie et en performance environnementale au sein d'un cabinet international, exactement dans le domaine de la fiscalité de l'environnement. Alors, qui dit fiscalité de l'environnement dit bien sûr l'optimisation des taxes fiscales. Les entreprises à grande consommatrice d'énergie payent vraiment beaucoup de taxes sur leur consommation intérieure, que ça soit lié à les produits énergétiques, que ça soit l'électricité, le gaz, le gazole, ainsi de suite. Et je vais prendre la TICFE comme exemple. Donc, il y a vraiment certains critères d'éligibilité bien définis à l'avance que le client doit vérifier et valider. Et parmi, par exemple, les 2 principaux critères, c'est que l'entreprise doit avoir un caractère industriel. Ceci est déterminé, bien sûr, selon un code NAF qui est compris dans un intervalle. Et par la suite, il doit valider aussi le caractère électro-intensif. Qui dit caractère électro-intensif, ça veut dire que cette taxe-là doit être supérieure ou égale à 0,5% de la valeur ajoutée. Donc c'est tout un détail technique en interne que nous faisons, bien sûr, pour valider cette optimisation-là. Et comme je disais, je vais donner juste un exemple très très facile, comme ça vous pouvez comprendre. Par exemple, un client qui paye sur sa consommation d'électricité à tarif plein 22,5 € par mégawattheure. Disons par exemple qu'il consomme 1000 € de 1000 mégawattheures, donc cette taxe-là va être vraiment très 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 importante et du coup il vient nous solliciter pour bien sûr réduire ces taxes selon les critères d'éligibilité qui valident. Donc par exemple passons de 22,5 à tarif plein à 7,5 à tarif réduit. Donc il y a 15 € par mégawattheure de remboursement. Donc à nous de faire l'étude technique, l'audit énergétique et tout ça, et déterminer le montant de remboursement. Et bien sûr, tout ça c'est en respectant et en appliquant un processus bien défini. Fatem Zahra, à travers sa présentation, elle nous montre que
la transition énergétique, être socialement responsable, ça peut être une source de revenus. On peut générer de revenus, ça nous permet de payer moins d'impôts et ça peut contribuer dans l'augmentation, dans l'amélioration du profit d'entreprise.